Ah, c'est balayeuse fait maison, ça. Donc c'est fait maison, c'est quoi? C'est un robot d'angle avec un petit châssis? D'un broyeur Tarup. Ouais. Alors l'avantage c'est que bon, tu arrives à balayer sur tout le long des murs. Ouais. Tu balayes sans problème, tu balayes. Parce que nous, le souci d'une balayeuse à axe horizontal, c'est que bon, contre les murs, il aurait fallu avoir une petite balayeuse rotative en fait, hein, comme ils font maintenant. Et après, comme nous, les poulailles sont pas, c'est pas bétonné, c'est de la craie. Donc tu as des aspérités dans le sol et une balayeuse à axe horizontal, ça n'arrive pas à enlever les cochonneries dans les trous. Tandis qu'avec un axe vertical comme ça, non seulement ça te balaye déjà tous les débris qui restent tout le long des murs, on n'est pas obligé de le faire à la main, et c'est bien décapé, et après ça balaye vraiment dans les trous. Et après vous le gérez au troisième point. Et après ouais, on gère au troisième point l'inclinaison, donc puis le relevage, on met un bras de relevage un peu plus bas que l'autre. Le troisième point on le penche sur l'avant, hein, pour dire que quand elle tourne, elle dégage, non c'est comme ça qu'elle tourne, non comme ça ouais, elle dégage sur l'arrière et sur le côté, puis là on a mis une bâche pour pas que ça projette trop loin. Et les poils c'est quoi? C'est du rabot. Là alors ouais, ça c'est, en fait on avait vu ça au salon, justement, mais ils en font des petits, c'était des balayeuses avec un petit diamètre, ouais c'est pour les logettes. Et si tu veux, nous on a vu déjà on avait loué déjà des petites balayeuses comme des motoculteurs si tu veux, ça existe, et on trouvait que ça marchait bien. Et un coup au salon on avait vu, c'était Rabot qui faisait ça, hein, pour faire les logettes en vache laitière, et c'était un petit diamètre. Et ils mettaient ça sur le télescopique, hein. C'était avec un moteur hydraulique. Hein. Et on avait vu ça, et nous justement c'est ce qu'on cherchait, c'était les recharges, les charges de balayeuses. Et donc on a juste acheté les charges de balayeuses, là, les recharges, et après tout le reste c'est Philippe qui l'a fait. Donc on avait un cercle d'une citerne. Et c'était une citerne, donc ce qu'il fallait, c'était il fallait le cercle. Bon, il est un petit peu volé, il tourne, mais tu as déjà un peu de jeu aussi dans l'axe. Et puis après, on a fait des supports pour fixer les balais. Puis après, parti. Après le châssis, c'est un châssis d'ancien avion. Ouais, après bon ça c'est fait maison, hein. Tu rajoutes, c'est des trucs qu'on avait. Après il y a des modifs, hein. On n'a pas réussi à faire tourner le machin du premier coup. Hein. Il y a des améliorations. Ouais, alors là Philippe, ce qu'il voudrait faire c'est mettre des roues de jauge pour bien poser, parce que du fait que c'est pas bien plat ta balayeuse. Bon, tu tiens en relevage, bravo, on a l'habitude, hein. Moi j'ai l'habitude, ça me gêne pas. Mais tu aurais des roues de jauge, tu les règles des roues de jauge, puis tu poses ton machin, et puis elle travaille toujours à la bonne bande. Parce que quelquefois ça a tendance, si ta roue elle tombe dans un petit trou, ça force plus sur la balayeuse. Mais ça marche bien. Hein. Là, voilà, ça fait combien? 3 ans qu'on l'a fait.